Bon, aujourd'hui, je vais démonter et mettre en pièces cette réglette-là. Et oui. Alors, ça fait partie des règles que j'avais récupérées il y a plusieurs années déjà. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la première règle que j'ai récupérée. Mais par contre, honnêtement, regardez l'état. Aujourd'hui, ma collection, elle évolue. Donc du coup, aujourd'hui, je suis obligé, on va dire... Je peux plus me permettre, en fait, de garder des réglettes dans des états comme ça. Regardez, celle-ci. Complètement attaquée au niveau de la vasque. Toute jaunie, hein, c'est pas le tube qui est jauni, c'est la vasque. Si je vous le montre... Hop. Ah, c'est compliqué à enlever. Oula. Voilà. La vasque est complètement déteinte, jaunie par les tubes. Donc voilà. D'ailleurs, regardez, il y a des morceaux qui tombent. Hein. C'est attaqué là en fait. Donc voilà. Tout jauni. Derrière, c'est complètement... J'arrive pas à enlever ce truc là. C'est complètement encrassé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le tube fluo avec le starter et puis le ballast, je vais le donner à Vincent parce qu'il en avait besoin des ballasts de 18 watts. Hein, donc j'en ai un là. Je vais en profiter pour l'enlever et pour lui passer. Du coup, bah là, c'est parti maintenant pour le démontage. Les moulures complètement jaunies, même à l'intérieur, c'est abusé. Le tube, hop. Un Philips TLD 18 840. Donc c'est des tubes des années... Oh. Ceux-là, c'est des quoi? C'est des 2011, ça. 2011. Donc voilà. Fabriqué en Pologne, donc du coup, la feuille est plus grosse. Donc voilà, domino en fait ici d'alimentation mais que je vais récupérer. Les douilles, je pense que je vais pas pouvoir les récupérer à part si je fais un démontage précis. Parce que c'est encastré à l'intérieur, je sais pas comment ça se passe. Ah bah tiens, le starter, je vais commencer par lui. Un starter que j'arrive pas à enlever évidemment à une main. Un starter Osram ST111 fabriqué en Allemagne de 80 watts de 4 à 80 watts. Voilà, le porte-starter, évidemment, je vais les récupérer. Le ballast, je vais les récupérer pour un 100. Donc voilà, un ballast de 18 ou 20 watts. Voilà, de chez Magnetech. Est-ce que j'ai une date dessus? Non, j'en ai pas. Et j'ai pas de choses. Et là, c'est marqué soft. Ça doit être une Starlich, celle-ci. Non, j'ai pas de date. À part si je démonte par derrière, peut-être que j'aurai une date. Mais là, j'en vois pas. Ah, peut-être que si, là, j'ai un truc effacé que je peux avoir. Ouais, bah, ça m'indique pas plus de choses que ça parce que ça finit par 65 et je pense pas que la réglette date de 65. Hein. Au vu de son état, je crois pas. Et au vu du plastique qu'il y a, je crois pas non plus. Là, ce n'est pas rifté, donc tant mieux. Je peux dévisser facilement le ballast. Hein. J'ai pas besoin de prendre des outils spécifiques pour ça ou autre chose. Voilà, et l'autre partie. Ouais, elles sont un peu... voilà, un peu... bloqué, mais ça va, ça part. Voilà, là, en plus, il y avait un endroit pour mettre la terre. Donc voilà. Donc j'ai enlevé le ballast, il bouge maintenant. Voilà. Et maintenant, on va démonter ça, là. On va essayer de décapsuler ça, là. Quitte à tout casser, je m'en fous. On est reparti. Bon, le porte-starter, il est quand même assez classique, quand même. Hein. Il n'y a rien de bien... On peut les fixer tout le côté. Mais c'est très classique, sinon, comme porte-starter. Donc voilà. Ça date de décembre 94, la réglette. Donc à peu près à la période de ce starter-là, quoi. Donc voilà, c'est 94, ces genres de starter. Donc c'est... Non, voilà, c'est... Elle est pas super vieille non plus, quoi. Donc bon, puis en plus, dans l'état où elle est, je suis sûr que le tube qui a été ajouté n'est pas le tube d'origine. Sortir le ballast de la réglette. Hop. Hop là. Et voilà. Bon, ça a été assez rapide finalement. Voilà, je me retrouve avec maintenant la tôle. Voilà. Que je vais mettre de côté. Donc voilà. Comment c'est fait à l'intérieur. Avec les deux douilles là. Donc voilà, et le porte-starter et le ballast. Voilà. Voilà. Ballast retiré. Sans casser les fils évidemment. Donc voilà, les fils sont intacts. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à ce truc là. Je sais pas comment je vais me faire pour pas tout casser. Mais bon voilà. Porte starter d'enlever.
sans casser le câblage non plus. Donc là, il me reste de la gaine thermique, enfin une sorte de truc pour éviter que les câbles crament sous la chaleur, et ce truc-là. Alors ça, par contre, ça, à mon avis, je sais pas ce que je vais en faire. Si j'arrive pas à récupérer les douilles, je serai obligé de le retirer, ce machin, malheureusement. Donc voilà. Donc à voir ce que je peux faire. Voilà. Donc voilà, tout est démonté. Donc là, c'est tout ce que je vais me débarrasser. Donc les montants de douilles, les machins, là, les moulures, là, à moitié pétées. La tôle. Et la vasque. Que j'arrive pas à casser, mais qui va, à mon avis, pas tarder à... Oh mince. Ah merde. Ouais. Voilà, ça se casse comme de la... Comme des feuilles. Voilà. Donc au moins ça, c'est pété, donc c'est mort. Voilà, de toute façon elle était jaunie, donc elle avait moins de chances de tenir. Et puis tout ce que je vais garder, voilà, donc un tube fluo, donc bon bah voilà, un tube fluo en bon état, hein, voilà, un Philips comme ça, avec le ballast que je vais donner à Vincent, un starter porte-starter aussi, 2-3 vis, un domino, je sais pas si j'ai gardé celui-là, j'en sais rien, je verrai bien. Et puis les douilles et aussi l'interrupteur nu comme ça. Là. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de démontage, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bon, voilà Vincent, le ballast, il t'est dédié. Voilà, un bon ballast Magnétech de 1 x 18 watts ou 20 watts. Voilà. Les fils sont pas restés à l'intérieur, donc du coup, tu devrais pas avoir de mal pour les rebrancher. Donc voilà. Un bon ballast Magnétech des années 90. Vu que tu as besoin de ballast de 18 watts.